Parmi les titres qui m'ont marqué sur PlayStation 2, il y a un certain Genji Dawn of the Samurai, sorti en 2005 et développé par le studio Game Republic. On y incarne un jeune guerrier au nom de Yoshitsune, qui s'est mis en tête de débarrasser le Japon féodal du clan Heichi, responsable entre autres de la mort de son papa. On doit ce jeu d'action matiné de RPG à un certain Akamoto Yoshiki, l'ex-producteur d'Onimusha premier du nom, fraîchement débauché pour faire la nique à ses anciens employeurs. Les similitudes avec la série de Capcom sont d'ailleurs évidentes, ce qui n'a pas empêché les testeurs de console plus de lui tresser des louanges, et de lui affubler le sobriquet d'Onimusha Killer. Genji est un caillou lancé dans la mare de Capcom, qui montre qu'un jeune studio peut faire tout aussi bien sinon mieux que ses illustres aînés. Plus beau, plus jouable, moins ennuyeux que les Onimusha, Genji ne perd que sur le rapport de la durée de vie. Meilleur qu'Onimusha ? N'exagérons pas, mais il est vrai qu'il avait de sacrés arguments à opposer à son rival. En 2005, la PS2 avait déjà prouvé l'étendue de son potentiel, mais ce Genji démontrait qu'elle pouvait encore nous surprendre. 20 ans après, je me replonge dans ce Hidden Gem pour vous retranscrire mes impressions. Premier constat, nous sommes en 2005 et l'introduction de Genji envoie au tapis celle de bon nombre de jeux PS3, voire plus récents. Vous savez, les jeux qui vous paraissaient beaux voire magnifiques à leur sortie et qui ont pris un grand coup dans l'aile 20 ans après leur sortie sont légion. Normal, me direz-vous, le temps faisant son œuvre. Eh bien, dans le cas de Genji, je me suis retrouvé face à un jeu tel que mes souvenirs l'avaient représenté. Élégant, doté de magnifiques décors, en grande partie modélisé en 3D, dont la finesse et le niveau de détail impressionnent encore. Notamment dans la représentation des végétaux, sur laquelle beaucoup de développeurs se sont cassés la gueule, et même encore sur PS3. L'animation du héros faisant largement appel à la motion capture est également remarquable. Les déplacements et les coups s'enchaînent avec fluidité, sans coup d'arrêt ou presque. La bande son ne m'a pas marqué, mais fait là aussi dans le subtil et le bon goût. Alors oui, l'aliasing et le 480p piquent un peu les yeux, mais c'est typiquement le genre de titre qui mériterait un remaster à la façon d'Onimusha, autant pour le faire découvrir au plus grand nombre que pour rendre justice au travail des graphistes. À l'image des graphismes, Genji se joue presque exactement comme dans mes souvenirs. L'ombre d'Onimusha plane au-dessus de ses contrôles, mais en plus souple et vif. Ce qui ne signifie pas que le gameplay soit meilleur, ce n'est pas mon propos, mais le titre de Game Republic est très agréable et facile à prendre en main. On dispose d'un enchaînement de coups faibles, d'un coup fort, d'un saut, d'une garde et d'un mode instinct permettant d'anticiper les attaques ennemies. Ce système d'esquive au timing serré est le cœur nucléaire du gameplay, autour duquel tourne un système de compétences qui, même si elle ne réinvente pas la roue, a le mérite d'être immédiatement compréhensible. On sent que le jeu a été pensé comme une œuvre grand public et cinématographique. D'ailleurs, les cutscenes sont nombreuses, ce qui ne sera pas du goût de tout le monde. Sorti 3 ans après Onimusha 2, Genji s'inspire clairement du titre de Capcom sur sa composante RPG, avec de gros guillemets. Les différents stages sont accessibles au travers d'une carte, librement ou au gré du scénario, dont un village où l'on peut faire des emplettes. S'y déploie une gestion de votre équipement permettant de renouveler ses armes, ses armures ou d'acheter des soins. Bref, la redécouverte de Genji fut certes courte, mais réjouissante. Je ne suis pas dupe des défauts du titre, notamment sa faible durée de vie ou la profondeur de son gameplay qui peut interroger, malgré la présence de 2 personnages jouables, dont une sorte d'Adam que l'on peut incarner une fois battu. Mais bon sang, quelle direction artistique, quel habillage, quelle souplesse dans les contrôles. Ce jeu mérite un peu plus que son statut d'Onimusha de seconde zone. Un premier épisode qui brille d'autant plus que Game Republic réussira l'exploit de transformer l'or en plomb, en réalisant une suite sur PS3 à bien des titres minables. Tu es un minable. Minable.